Bonjour à tous, heureux de vous retrouver en ce dimanche 14 août 2016. Le thème d'aujourd'hui sera abordé par l'apôtre Anastase. Il nous parlera bien sûr de la persévérance dans la foi en Jésus-Christ. Bonne écoute. Seigneur, dans l'amour touche, je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche, je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Seigneur, ton esprit souffle. Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Je ne peux devant toi rester indifférent. Seigneur, ton amour me touche. Merci notre Père, notre Dieu. Merci encore pour cet amour grand que tu as manifesté pour nous ce matin. Merci pour ta grâce qui déjà depuis la première heure de ce jour nous a suffi. Merci de continuer à nous bénir. Seigneur, nous te bénissons et nous te rendons toute la gloire. Merci infiniment au nom de Jésus. Amen. Amen. Gloire à Jésus. Bonjour à tous et à toutes. Et que la paix du Seigneur soit sur vous. Amen. Dieu nous fait la grâce encore de nous retrouver afin de nous aider les uns les autres dans la marche avec lui. N'est-ce pas? C'est ce que la Bible nous recommande, de nous soutenir les uns les autres. Et c'est ce que nous allons faire encore ce matin, par la grâce du Seigneur. Nous parlerons de la persévérance dans la foi en Jésus-Christ. La persévérance dans la foi en Jésus-Christ. Est-ce qu'il y a quelqu'un ce matin dans la salle qui n'a pas encore accepté Jésus comme son sauveur et son Seigneur personnel? Y a-t-il quelqu'un qui est là qui n'a pas encore accepté Jésus-Christ dans sa vie comme son sauveur et son Seigneur personnel? Ok. Votre silence me prouve que nous sommes tous des enfants de Dieu, n'est-ce pas? Régénérés, qui attendons donc le retour du Seigneur. Et cela me fait vraiment la joie au cœur. Je voudrais donc dire que se donner à Jésus, la conversion à Christ est le début, sinon le point de départ d'une marche avec Dieu, qu'on appelle la marche chrétienne. La conversion à Christ marque le début d'une marche qui est plus ou moins longue avec notre Seigneur. Alléluia. Amen.
Et dans cette marche-là, en tant que chrétiens, en tant que croyants, nous sommes appelés à persévérer. Tu es appelé à persévérer, je suis appelé à persévérer. Et c'est la recommandation que l'auteur de l'Épître aux Hébreux nous donne en Hébreux 12, verset 1, qui dit: nous donc aussi, puisque nous sommes environnés d'une si grande nuée de témoins, rejetons tout fardeau et le péché qui nous enveloppe si facilement et courons avec persévérance dans la carrière qui nous est ouverte. Tous ici ce matin, nous avons témoigné de notre conversion à Christ. Nous avons témoigné de notre appartenance à Jésus. Nous avons donc choisi Jésus-Christ comme notre Seigneur et notre Sauveur. C'est une bonne chose, mais ce n'est pas tout. Il y a encore du travail à faire. Alléluia. Tu as fait le bon choix. Celui donc de marcher avec Jésus, celui donc de vivre avec Jésus. Mais ce n'est que le début de la marche chrétienne. Le Seigneur voudrait que tu persévères dans cette marche. Non seulement ça, mais que tu veilles sur toi-même, que tu demeures ferme dans la foi et que tu sois donc un homme fait ou une femme faite. Le Seigneur voudrait que tu te fortifies tous les jours dans la marche avec Dieu. Alléluia. Cela est dit dans 1 Corinthiens 16, verset 3. Veillez, demeurez ferme dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Fortifiez-vous. Le désir de notre Dieu, c'est que nous passions l'éternité avec lui. Mais pour passer l'éternité avec le Seigneur, il faut avoir fini la course. Il faut avoir fini la vie chrétienne. Il faut avoir été jusqu'au bout avec lui. Dieu veut que tu ailles jusqu'au bout avec lui dans cette marche. C'est une carrière, la vie chrétienne. Est-ce que vous le savez? La vie chrétienne est une carrière. Nous ne sommes pas à Jésus pour changer de côté dans quelques années. Non. Lorsque nous disons oui à Jésus, c'est pour toute la vie. C'est pour vraiment toute la vie. C'est un contrat auquel on ne peut jamais mettre fin. C'est une alliance éternelle. C'est de marcher avec Dieu. Et Dieu voudrait donc nous voir aller jusqu'au bout de cette marche. Et pour cela, il faut que tu persévères. Il faut que tu persévères. Qu'est-ce que la persévérance? Nous allons définir donc ce que veut dire la persévérance. Persévérer, c'est continuer de faire ou d'être ce qu'on a résolu, ce qu'on a décidé, par un acte de volonté renouvelé. C'est donc continuer de faire ou d'être ce que tu as résolu avec un acte de volonté renouvelé. Tu renouvelles donc cette volonté de marcher avec le Seigneur tous les jours. Persévérer, c'est tenir bon dans ce qu'on fait. Et il a pour synonyme insister, s'obstiner, persister, poursuivre. C'est d'autres mots de la même famille que persévérer. Et le contraire de persévérer, c'est abandonner. C'est capituler, cesser, désister, renoncer. Dieu ne voudrait pas que tu renonces à ta marche avec lui après quelques années. Ce qui est arrivé à tes frères ou à tes soeurs qui ont abandonné le Seigneur, il ne faudrait pas que cela t'arrive aussi. Parce que nous avons commencé la vie chrétienne avec d'autres personnes. Le même jour où nous avons dit oui à Jésus,
Plusieurs autres personnes étaient avec nous. Mais aujourd'hui, elles ne sont plus là parce qu'elles ont abandonné la main du Seigneur. Elles ont renoncé à leur engagement. Elles ont désisté. Et Dieu ne voudrait pas que ce soit ton cas. Alléluia. Et pour cela, il te faut de la persévérance. Il te faut aller jusqu'au bout avec Dieu. La persévérance, c'est l'action de persévérer. C'est la qualité ou la conduite d'une personne qui persévère. Et la persévérance a pour synonyme la constance, l'entêtement, l'insistance, l'obstination, la patience, la ténacité et la volonté. Il faut avoir de la volonté pour marcher avec le Seigneur. Il faut avoir de la ténacité pour marcher avec lui. Il faut avoir de l'endurance pour marcher avec le Seigneur et pour aller jusqu'au bout avec lui. Pour finir la course avec lui. Alléluia. Gloire à Dieu. Amen. La persévérance, bien aimée, est la clé de la réussite. De toute réussite, je dirais. Persévérer est la clé, est le fondement de ta réussite dans ce que tu entreprends. Si tu veux réussir dans la vie chrétienne, il faut persévérer. Il faut tenir bon. Il faut tenir bon. Il faut être endurant. Il faut insister. Il faut persister. Quoi qu'il t'arrive, tu dois tenir bon jusqu'au bout. Alléluia. C'est alors que on dirait de toi que tu as réussi ta vie chrétienne. Le baptême n'est pas une fin en soi. Tu as accepté Jésus, c'est une bonne chose. Tu as été baptisé. Vous voyez, plusieurs pensent qu'après le baptême, c'est fini. Hein? Donc après le baptême, ils se relâchent, n'est-ce pas? Ils abandonnent leur consécration, ils abandonnent leur engagement, leur zèle, parce qu'ils pensent que c'est fini. Non. Tu n'es pas à l'abri. Tu n'es pas à l'abri de ce qui est arrivé aux autres. Quelle que soit la durée de ta vie chrétienne, quel que soit le temps que tu as passé dans la main de Dieu, que tu sois pasteur ou responsable ou simple chrétien, tu n'es pas à l'abri de rétrograder un jour. Tu n'es pas à l'abri. Et c'est pour cela que le Seigneur demande de persévérer. Quelque chose qu'on aille dans la foi, tu dois persévérer. Après ton baptême, ne relâche pas. Il ne faut pas dire, ah, je suis maintenant en sécurité. Non. Le baptême ne te met pas en sécurité. Après avoir reçu une responsabilité dans la main de Dieu, on ne peut pas dire non, je suis maintenant en sécurité. Non, 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 non. La responsabilité ne te sécurise en rien. Alléluia. Amen. Tu as de l'effort encore à faire. L'apôtre Paul pouvait dire à son fils Timothée, en 2 Timothée 4, 7 à 8, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course. La course, c'est la marche chrétienne. J'ai gardé la foi. Nous le savons avec précision combien de temps l'apôtre Paul a marché avec Jésus. Mais à la fin de cette marche-là, voilà ce qu'il dit. Il dit qu'il a combattu le bon combat. Il a achevé la course et il a gardé la foi. Est-ce que toi tu pourras garder la foi demain, après-demain, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 10 ans? Est-ce que tu pourras garder la foi? C'est le souhait du Seigneur. C'est le souhait du Seigneur. Et il dit au verset 8, désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me la donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Le Seigneur s'est inquiété de l'état actuel de notre monde lorsqu'il était encore avec ses disciples et qu'il leur donnait des conseils. Il s'est inquiété de l'état de ce monde. Il s'est inquiété de la progression de l'iniquité dans ce monde. Il s'est inquiété de la progression du péché dans ce monde. Il a dit que lorsque le péché aura atteint son paroxysme, lorsque le péché aura atteint un tel niveau, cela amènera les chrétiens à perdre la foi. En Matthieu 24, verset 12 à 13, il est dit cela. Est-ce que tu peux me le lire, s'il te plaît? Matthieu 12,
Pardon, Matthieu 24, 12 à 13. Matthieu 24, 12 à 13. Que je lis. Et parce que l'unité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Et parce que l'iniquité se sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Pour être sauvé, il faut persévérer. Alléluia. C'est vrai que notre monde est ce qu'il est aujourd'hui. Notre monde va devenir pire. Le monde ne s'améliorera pas. Le monde va aller en se dégradant, en perdant sa gloire. Le monde va aller, le Seigneur a dit, de mal en pire. De plus en plus, la morale va se dégrader. Les gens vont continuer davantage à appeler le bien mal et le mal bien. C'est ce qui se passe dans le monde actuel. Et ça va s'aggraver. Ça va s'aggraver. C'est des prophéties bibliques qui s'accomplissent. Mais le Seigneur a une inquiétude. Est-ce que lorsque toutes ces choses vont se passer, toi chrétien, toi chrétienne, pourras-tu garder la foi, comme l'apôtre Paul a gardé la foi? Si vous lisez 2 Corinthiens 11, vous allez voir le palmarès de l'apôtre Paul. Les souffrances qu'il a endurées dans la marche avec Dieu. Mais malgré tout cela, il dit qu'il a gardé la foi. Il a gardé la foi. Nous devons persévérer, bien-aimés, dans notre marche avec le Seigneur. On doit tenir bon. On doit tenir bon. Quelles que soient les situations, quelles que soient les épreuves par lesquelles tu passes, tu dois tenir bon. Tu n'as pas été le premier à marcher avec Dieu, n'est-ce pas? Et tu ne seras pas le dernier. Hébreux chapitre 11 nous donne le témoignage de tous ces hommes et de ces femmes qui ont marché avec Dieu par la foi et qui ont été vainqueurs. Et leur vie, leur expérience doivent te servir de leçon, doivent te servir de modèle dans ta marche avec Dieu. Amen. Amen. Et donc cette persévérance que nous nous demandons doit se manifester dans plusieurs domaines. Ce matin, je vous donnerai quelques domaines dans lesquels nous devons persévérer avec Dieu, persévérer dans notre marche avec lui, persévérer dans notre foi en Christ. Quels sont ces domaines? Nous devons persévérer dans un premier temps dans l'approche de la Bible. La Bible, je dirais, c'est notre outil principal dans la marche avec Dieu. C'est notre outil principal. Il n'existe pas de chrétien sans Bible, sans parole de Dieu. La marche chrétienne est égale à la parole de Dieu. Alléluia. Voilà. La vie chrétienne est égale à la Bible. Quels sont ceux qui ont une Bible? Au moins. Je ne dis pas ceux qui ont ça maintenant, mais qui ont une Bible chez eux à la maison, bien bon. Peut-être ce matin, ils ont oublié, ils ne sont pas venus avec. C'est pas normal même. Que tu oublies ta Bible à la maison. Est-ce que tu as une Bible à la maison au moins? Qui n'en a pas? Sois sincère, qui n'en a pas? Voilà. C'est important de l'avoir. Parce que il n'existe pas d'élève ou d'étudiant qui va à l'école sans bic, sans stylo à billes. Ça n'existe pas. Ça n'existe vraiment pas. C'est notre outil principal. La parole de Dieu, donc, est la source de notre foi. C'est notre nourriture spirituelle. Selon Romains 10, 17. Or, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend, terminé, Vient de la parole de Christ. vient de la parole de Dieu. Alléluia. Donc, il est indispensable, bien aimé, que nous ayons la Bible. Que nous ayons la Bible. C'est vraiment important. Et par rapport donc à la Bible, il y a plusieurs approches.
la Bible nous sert en beaucoup de choses, dans plusieurs domaines. Et nous allons voir cela. La Bible est la parole inspirée de Dieu. D'après 2 Timothée 2, 15 à 17. C'est un moyen sûr et efficace par lequel Dieu te parle. Souvent les chrétiens disent, il faut que Dieu me parle, il faut que Dieu me parle. Dieu ne m'a pas encore parlé. Mais Dieu va te parler comment encore? Voilà sa parole. Sa parole est composée de 66 livres. Il va te parler comment? Toi qui veux entendre encore la voix de Dieu, là, tu veux que Dieu te parle comment? C'est le moyen le plus sûr et le plus efficace par lequel Dieu te parle. Les hommes peuvent te mentir. Mais il peut y avoir le mensonge d'une prophétie qui s'adresse à toi. Mais le moyen le plus sûr, là, c'est cela. C'est pas lorsque tu ne l'as pas et que tu ne l'ouvres pas, tu te mets dangereusement, n'est-ce pas, à la merci du diable. Tu te mets vraiment en danger. 4 approches différentes de la Bible, mais complémentaires. Nous allons voir 4 approches de la Bible. La Bible, qu'est-ce qu'on doit en faire? Quand tu l'as, qu'est-ce que tu dois en faire? D'abord, il faut la lire. C'est important. La Bible est là pour qu'on la lise. Dans 1 Timothée 4, 13, il dit, applique-toi à la lecture. Nous devons persévérer dans la lecture de la Bible. Combien de chrétiens aujourd'hui lisent la Bible? Combien de chrétiens ont lu la Bible avant de venir ici ce matin? Combien ont lu la Bible? Combien? Ils vont dire, non, depuis le matin, je vois que tu vas lire la Bible, on va lire, on va citer les versets bibliques là-bas, je n'ai plus besoin de lire la Bible. Non! Qui t'a dit que tu allais venir ici? Je ne sais pas si tu arrives ici même. Tu peux décider de venir et puis Dieu va t'arrêter en chemin. Vrai ou faux? C'est important, bien aimé, de lire la Bible. La Bible se lit, elle est faite pour être lue. Si tu la possèdes, là, ce n'est pas pour orner ta maison. Alléluia. Elle est faite pour être lue. Et la Bible se lit de la Genèse à l'Apocalypse. On ne fait pas des sélections de livres. On n'a pas de préférence de livres dans la Bible. La Bible se lit de la Genèse à l'Apocalypse. Qui a déjà fait ça une fois, au moins? De la Genèse à l'Apocalypse, totalement la Bible entière. Tu l'as fait. C'est une bonne chose. Qui l'a fait 2 fois, 3 fois, 4 fois, 5 fois. Bien aimé, la Bible dit, applique-toi à la lecture. La Bible donc se lit. La Bible se lit. Parce que tout ce que tu as écrit là est bon pour toi. Amen. Amen. Et rien n'est à ajouter, rien n'est à retrancher. La Bible, c'est la vérité, c'est la parole de Dieu, c'est la vérité. Elle se lit et se relit. Tu l'as lu une fois totalement, entièrement, c'est une bonne chose. Mais il faut reprendre la lecture. Elle se lit et se relit. Tu te glorifies d'avoir lu tout entièrement la Bible une fois. Mais tu n'as rien fait par rapport à celui qui a lu 10 fois. Tu n'as rien fait. Et c'est quand tu as lu une fois là, tu as compris. Mais pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'es arrêté? Alléluia. Amen. La révélation de Dieu est progressive. Amen. Donc tu lis et tu relis. Chaque fois que tu relis la Bible, tu comprends des choses qui t'étaient cachées avant. C'est comme ça Dieu est. Lisons la Bible plusieurs fois, bien-aimés. Lisons et relisons. Nous ne sommes pas paresseux à lire la Bible.
Dieu aujourd'hui, par le moyen de la technologie qui est avancée, nous avons le moyen d'avoir même la Bible dans nos portables. Vrai ou faux? Ça veut dire que à tout moment, partout, tu peux lire la Bible. Tu peux lire la Bible. Même lorsque tu es persécuté, dès que c'est quand tu as la Bible en papier dans ta main qu'on peut te persécuter, mais c'est dans ton portable. Tu vas te dire, envoie il y a une personne, il y a la Bible là-dedans. Non. Tu as la Bible, mais on a tout ça, avec toutes les versions possibles, mais on ne la lit même pas. Tu seras jugé très sévèrement. Nous, chrétiens de cette époque, on sera jugé très sévèrement. Parce qu'on a la Bible sur tous les supports, n'est-ce pas? Bible MP3, Bible en quoi? On a tout à notre disposition, mais on est paresseux. Ne sois pas paresseux à lire la Bible. Il faut la lire. Toi, à qui la grâce a été faite de savoir lire, au moins. Ceux qui ne savent pas lire, bon, c'est autre chose. La seule occasion, c'est lorsqu'il vient au culte. Mais toi, à qui Dieu a fait la grâce de savoir lire et écrire, bien aimé, si tu ne lis pas la Bible, alors tu t'attires un jugement contre toi-même. Amen. Après la lecture de la Bible, elle est faite pour être lue, bien sûr, mais elle est faite aussi pour être méditée. Elle est faite pour être méditée. La méditation. Nous devons persévérer, non seulement dans la lecture de la Bible, mais dans la méditation. C'est ce que Dieu a dit à Josué, en Josué 1:8, que ce livre de la loi ne s'éloigne point de ta bouche. Médite-le jour et nuit. Les paroles de la Bible ne sont pas charnelles, elles ne sont pas humaines. Elles sont esprit et vie, elles sont divines. C'est pourquoi il faut de la réflexion pour comprendre. Méditer veut dire réfléchir. Alléluia. La méditation, c'est la réflexion. Lorsque tu lis la Bible et que tu tombes sur un mot qui attire ton attention, arrête-toi et réfléchis sur le mot. Réfléchis sur le verset, réfléchis sur la phrase qui est dite. C'est l'esprit qui vivifie. Alléluia. Amen. Et lorsque tu vas réfléchir sur ce que tu vas lire, alors cette réflexion va t'enrichir. Mais avant donc de méditer, il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Dis au Seigneur, Seigneur, vraiment, je vais lire ta parole. Ouvre mes yeux pour comprendre ce que tu vas me dire. Ouvre mes yeux, que je contemple tes merveilles, les merveilles de ta loi. Le psaume 119, verset 18 nous en parle. Hein? Luc 2, 19 également en parle. 1 Jean 2, 14 en parle. Colossiens 3, 16 en parle. Il faut méditer la parole de Dieu. Réfléchir dessus. Il ne faut pas lire comme un simple journal. Sinon tu ne comprendras pas. Amen. Après donc la méditation aussi, la Bible s'étudie. Je suis en train de te dire ce que tu dois faire de ta Bible. Tu dois la lire, tu dois la méditer, tu dois l'étudier. Tu dois l'étudier. Esdras 7, verset 10 dit: Esdras avait appliqué son cœur à étudier et à mettre en pratique la loi de l'Éternel. Dans la Bible, il y a tellement d'enseignements, de choses importantes à savoir. Et tu peux étudier les doctrines fondamentales. Esdras 7, verset 10. Tu peux étudier chaque livre. Tu prends un premier livre, la Genèse, tu étudies le livre. Tu prends Juge, tu étudies le livre. Tu peux même étudier les personnages, faire des études sur les personnages de la Bible. Tu prends l'apôtre Paul, tu fais une étude sur sa vie, etc. pour comprendre ce que c'est que la parole de Dieu. Alléluia. La Bible, c'est une mine d'or, hein. C'est un trésor que nous avons entre nos mains. C'est vraiment un trésor. Elle contient des richesses intarissables. Et
puisqu'il est question d'étudier la Bible, tu dois t'efforcer à être présent aux études bibliques qu'on fait à l'église. Parce que les études bibliques sont faites pour décortiquer la Bible. C'est différent des moments d'édification. C'est différent des prédications. Mais l'étude biblique, c'est un enseignement qu'on apporte. Et ça nous permet d'étudier, de comprendre à fond les doctrines fondamentales. Alléluia. Sur lesquelles la foi chrétienne repose. Mais si tu fais fi des études bibliques, tu aimes venir seulement pour comprendre pour toi tous les vendredis. Les mercredis, tu ne viens jamais. Tu aimes venir les dimanches pour louer le Seigneur seulement. Non. Il faut participer aux études bibliques parce que ça te permettra de comprendre à fond la Bible. Amen. Tu peux aussi l'étudier personnellement chez toi, à la maison. Tu peux demander l'aide de ton pasteur qui va te guider, n'est-ce pas, à faire de bonnes études. Donc nous avons vu que la Bible que nous avons, elle se lit, elle se médite, elle s'étudie, et puis quoi d'autre? Il reste encore une quatrième chose. La Bible se croit. La Bible se croit, il faut croire en elle. Et elle se met en pratique. Quand tu as lu, quand tu as médité, quand tu as étudié, il faut croire ce que tu as lu, il faut croire ce que tu as médité, il faut croire ce que tu as étudié, et puis tu la mets en pratique. C'est dans tout cela que nous devons persévérer. Et c'est ce que les premiers chrétiens faisaient, ils persévéraient dans l'enseignement des apôtres. Et dans les études bibliques, ils persévéraient. Selon Actes chapitre 4, verset 2, verset 42, ou Actes 2, 42. Les premiers chrétiens persévéraient dans ces choses. Quand Dieu te dit quelque chose, il te donne le pouvoir d'être ce qu'il te montre ou de faire ce qu'il te dit. Quand tu as lu la Bible et que Dieu t'a révélé quelque chose, ça veut dire qu'il te donne la force de le faire. Il te donne la capacité d'obéir à ça. Mais souvent, Dieu nous ouvre les yeux sur certaines choses et puis on dit non, non, je ne crois pas, ça je ne crois pas. À quelqu'un qui a dit comme ça, ben moi là, vous avez dit, moi, je ne suis pas encore convaincu. Il dit, mais moi je ne vais rien faire pour toi encore. Si avec tout ce qu'on a dit, tu n'es pas convaincu, on a même pris les versets bibliques, ça ne t'a pas convaincu, je ne sais pas qui va te convaincre, parce que la Bible dit dans 2 Timothée, n'est-ce pas, 3, 16 à 17, que toute écriture est inspirée de Dieu, elle est utile pour convaincre. Maintenant, si toi tu n'es pas convaincu par ça, là, je ne sais pas qui va te convaincre. Peut-être c'est un faux prophète qui va te convaincre, un faux prophète. Et généralement, c'est ce qu'on fait. On laisse la Bible parler pour suivre les faux prophètes. Voilà comment on tombe souvent dans la déviation. Quand quelqu'un commence à ne plus croire à la parole de Dieu et qu'il met sa confiance en des hommes, c'est fini, il a dévié. Il a dévié. Il a dévié complètement. Et même ces prophètes-là, quand ils viennent, ils n'utilisent même pas la Bible. Ils n'utilisent même pas la Bible. Quand ils viennent, ils commencent à dire ce qu'ils ont à dire. Toi, Dieu, je vois ton étoile, je vois ton étoile, Dieu va te bénir. Sans même un verset biblique. Quand on lit vraiment la Bible, là, les prophètes, là, les gens ne les aimaient pas. Hein. Aujourd'hui, les prophètes sont adulés. Les prophètes sont acclamés. Les prophètes sont, n'est-ce pas, escortés même. Hein? Ils sont vraiment acclamés. Or, dans la Bible, là, les vrais prophètes n'étaient pas acclamés. On les évitait même. Parce qu'ils disaient la vérité aux gens. Sans avoir peur de leurs yeux, de leurs regards. Ils leur disaient la vérité. Ils leur même annonçaient les calamités, les malheurs. À cause de leur désobéissance. Je préfère la parole de Dieu. Amen. Amen. Je préfère la parole de Dieu au mensonge des hommes. Croyons donc à la Bible et puis mettons-la en pratique. Amen. Faites de la parole de Dieu tes délices. Parce que la Bible c'est ta boussole, la Bible c'est ta lampe, la Bible c'est ton pain quotidien, la Bible c'est ton lait spirituel, la Bible c'est ton épée de l'esprit, la Bible, n'est-ce pas, c'est un feu dévorant, c'est ton miroir. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Amen. Donc la première des choses dans laquelle nous devons persévérer, c'est
dans la lecture de la Bible, dans la méditation de la Bible, dans quoi encore? Dans l'étude de la Bible et dans la croyance et la pratique de la Bible. La seconde chose, c'est la prière. Nous devons persévérer aussi dans la prière. La prière, c'est un dialogue avec Dieu, c'est une conversation avec Dieu. Le Dieu vrai, le Dieu vivant, le Dieu de la Bible. Alléluia. Le seul Dieu qui est ton Dieu. Et c'est ce qui te permet de respirer sur le plan spirituel. Tu dois prier pour tes besoins personnels. Prie pour toi-même. Il y en a qui n'aiment pas prier pour eux-mêmes. Ils confient sur les prières aux autres. Il y a des gens comme ça. Hein? C'est-à-dire qu'ils n'aiment pas la prière. Donc, s'il a des besoins, il confie ça aux autres. Il dit, priez pour moi. Voilà mon Dieu de prière, priez pour moi. Et pendant que les autres prient, lui, il dort. Lui, il est assis, il fait ce qu'il veut, il se promène. Mais bien aimé, quand j'ai un sujet qui me préoccupe, si véritablement je veux que le Seigneur intervienne dans ma vie, je vais me donner le temps et les moyens pour prier, pour chercher la face de Dieu. Et les moyens que je vais me donner là ne seront pas les mêmes que celui à qui je vais confier mes prières là va utiliser. Moi, je confie mon sujet de prière au frère Kra. Voilà mon sujet de prière, prie pour moi. Il n'a pas que. Je ne suis pas le seul qui confie mon sujet de prière. N'est-ce pas? Il a ses propres sujets, les lectures de sa famille, les lectures de l'église, les lectures d'autres frères et sœurs. Vous pensez qu'il va mettre le même temps que je pourrais mettre pour prier pour moi? Non. Il ne peut pas mettre le même temps. Peut-être que quelqu'un va prier. Il dit, Seigneur, souviens-toi du pasteur Anastase, c'est fini. Parce qu'il a trop à faire, il a trop de sujets. C'est différent que lorsque moi-même je m'assois et je prie, je sais que ce sujet c'est tellement important. Je vais consacrer du temps. Je peux me gêner pour ça. Vrai ou faux? Apprends à prier pour toi-même. Apprends à prier pour toi-même. Je ne te dis pas de ne plus confier tes sujets de prier aux autres. Hein. Voilà. Tu peux le faire, c'est biblique, tu peux le faire. Mais en le faisant, toi-même là, engage-toi à prier pour toi, personnellement. Amen. Engage-toi. Nous ne sommes pas égoïstes. Il ne faut pas te mettre en prière toujours, Seigneur moi, Seigneur bénis-moi, bénis ma, bénis mon, bénis mes. Le mot ma mère. Il faut aussi prier pour les autres. Seigneur, souviens-toi de l'église, souviens-toi de mes frères chrétiens, souviens-toi de cette soeur qui est malade. Seigneur, souviens-toi. C'est ce que le Seigneur nous recommande. Alléluia. La plupart du temps, ceux qui ne prient pas dans la prière là, c'est qu'ils sont égoïstes. Soit il prie pour lui-même. Et puis il oublie les autres. Ce n'est pas bien. Alléluia. Il faut prier aussi pour les autres. Et concernant la prière, je voulais vous dire que Jésus n'a jamais donné un type de prière, une prière type. Jésus ne nous a jamais donné un modèle de prière à réciter. Il n'a jamais fait ça. Quand il a donné le Notre Père, le fameux Notre Père, qui est aux cieux, quand il a donné ça là, ce n'est pas pour nous dire, voici, réciter ça tous les jours. Non. Ça, ce n'est pas la prière. Il était en train de nous donner un enseignement. Alléluia. Nous montrer comment il fallait prier. Le Notre Père là, ce n'est pas pour que tu le récites, mais quand tu le mérites très bien, il y a des enseignements dedans. Tu dois découvrir ce que le Seigneur attend de toi dans la prière. Et dans le Notre Père, Jésus est en train de nous dire que nous devons prier avec foi. Nous devons prier avec simplicité. Alléluia. Nous devons prier avec persévérance. Nous devons prier au nom de Jésus. Nous devons prier selon la volonté de Dieu.
et pour sa gloire. Nous devons prier en tout temps, nous devons prier en tout lieu, nous devons prier pour tous les hommes. Alléluia. C'est ce que Jésus nous enseignait dans notre Père. Tu dois être capable de prendre du temps pour prier tous les jours, chaque jour. Réserve-toi un temps. Dans tout ton manque de temps là, réserve-toi un temps. Amen. Si on dit je n'ai pas de temps, je n'ai pas le temps, je n'ai pas le temps, mais tu dors quand même. Tu dors, non? Voilà. Si tu n'as pas le temps, il faut prendre du temps sur ton temps de sommeil. Là au moins je sais que tu peux en avoir. N'est-ce pas? Amen. Voilà. Je sais que tu es trop occupé, tu es tellement occupé, mais tu dors quand même. Si tu dors 1 heure de temps, prends au moins 15 minutes de temps. Prends au moins 15 minutes de temps pour prier au moins. Et tu dois prier par amour. Parce que la prière est une arme efficace. Alléluia. Amen. Voilà. Quand dans l'église il est organisé des moments de prière, des moments de jeûne et prière, il ne faut pas t'absenter. Il faut participer. Tu serais en train de persévérer ainsi dans ta foi chrétienne. Il ne faut pas fuir les moments de prière, d'intercession. Il ne faut pas fuir les moments de jeûne. Parce que ça va t'aider à continuer la vie chrétienne. Celui qui ne prie pas, il est faible et il est vulnérable. Alléluia. C'est la prière qui nous rend forts et capable d'avancer. Tu vas remporter des victoires tous les jours. Tu feras des progrès avec le Seigneur. Il faut vraiment entretenir cette vie de prière dans ta vie. La Bible dit que l'exercice de la piété est utile à tout. Être pieux, c'est vraiment une bénédiction. Amen. 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 Bien aimé, c'est cela. Nous avons vu donc qu'il faut persévérer. Dans quoi? Dans notre approche de la Bible. Et puis, persévérer dans la prière. La prière, comme je le dis, elle est personnelle. On peut se trouver en groupe pour prier, mais la prière commence d'abord par toi-même. Pour toi-même, il faut commencer par toi-même d'abord. Étant à la maison. N'attends pas de venir à l'église pour prier. Commence à la maison. Commence à la maison. Entretiens ta vie de prière. Il faut l'entretenir. La Bible dit également que il faut persévérer dans la communion fraternelle. Dans la communion fraternelle. Dieu a voulu que l'église soit un corps. Ça veut dire quoi? Le corps est un assemblage de plusieurs membres. Et Dieu a voulu que son église soit ainsi. Forme un corps dont les membres dépendent les uns des autres. C'est comme le corps humain, l'organisme humain. Tous les membres qui sont sur mon corps font de moi ce que je suis, n'est-ce pas? Et les différents membres qui sont sur mon corps dépendent les uns des autres. Ma tête dépend de mon cou dépend de mes bras dépendent de mes pieds, etc., etc. C'est comme ça l'église. Il n'existe pas de chrétiens solitaires. Vous allez dire, moi je ne veux pas avoir d'affaires avec des problèmes, les gens, je mets ma vie chrétienne seule. Il y en a même qui vont jusqu'à rester à la maison. Parce qu'ils ne veulent pas avoir de rapport avec les autres. Mais c'est qu'ils ont mal compris la vie chrétienne. Ils ont mal compris la vie chrétienne. Dieu, là, il a voulu que l'église soit un corps. Vous avez une fois un bras comme ça qui est isolé dans la rue qui est en train de se promener. Hein? Un bras qui est en train de chercher à faire quelque chose là-bas. Seul, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Donc, il faut... Tu es obligé de collaborer avec ton frère ou ta soeur. N'est-ce pas? Le croyant a absolument besoin d'un lien avec une communauté. Et il est nécessaire qu'il persévère dans la communion fraternelle. Ça veut dire quoi, communier fraternellement? Ça veut dire qu'il faut être un avec ton frère, avec ta soeur. De façon très pratique, rends-lui visite. Rends-lui visite.
quitte Villers-le-Bel, par exemple, à ceux qui sont à Sarcelles, à ceux qui sont à Saint-Denis, à Pierrefitte, etc. Prépare, va leur donner à manger. C'est ça la communion fraternelle. Quelle fois préparer pour ton frère ici? Pour sa soeur? Bon, c'est que vous préparez pour les pasteurs. Nous, on mange toujours vos repas, ça c'est normal. Mais vous-même, là, est-ce que vous préparez pour aller pour vous envoyer les uns aux autres? Vous le faites? Ceux qui le font, gloire à Dieu. Ceux qui le font, là, gloire à Dieu. Mais si tu ne le fais pas, commence à partir d'aujourd'hui. Ton frère, c'est une partie de toi-même. Et n'attendons pas les moments de deuil ou les moments de joie pour aller rendre visite à nos frères. C'est de l'hypocrisie. J'appelle ça de l'hypocrisie. On ne va pas chez le frère, on ne va pas chez la soeur. Et on est là jusqu'à le jour, on attend, il a connu un malheur, il a perdu tel parent, ou bien il a fait tel accident, il est tombé malade. C'est là maintenant on va chez lui comme si on l'aimait. C'est pas vrai, c'est de l'hypocrisie. Vivons la communion fraternelle et il faut que nous persévérions dans cela. C'est l'exemple que nous donne l'église primitive, n'est-ce pas? La Bible dit qu'ils étaient nombreux, mais ils mettaient tous leurs biens ensemble. Voilà, ils n'avaient qu'une seule âme et qu'un seul cœur. Même si aujourd'hui on a du mal à mettre nos biens ensemble, mais quand même, rendons-nous visite. Appelons-nous régulièrement, le téléphone est fait pour ça. C'était appelé lorsqu'ils ont un besoin. Lorsqu'ils savent que vraiment, ils ont le dos au mur, que c'est pas lui, que le problème peut être résolu, alors il appelle. Quand il appelle, il dit, mon frère, comment ça va? Il dit, non, ça va, c'est pour te saluer. Oh, il n'a jamais salué. Voilà, il introduit comme ça, c'est pour te saluer. Il tourne jusqu'à... Et il va présenter son besoin. Ce n'est pas bon. Amen. Amen. Voilà. Vivons la communion fraternelle. C'est tellement important. Les passages tels que Actes 2, 42 vont nous servir. Le psaume 133, verset 1. 1 Corinthiens 12, 12 à 17. Je reprends 1 Corinthiens 12, 12 à 17. Actes 2, 42. Le psaume 133, verset 1. Hébreux 13, 1. Si ton frère t'a déçu hier, il faut passer les points dessus. Continue avec lui. Est-ce que vous arrivez une fois que vos dents mordent votre langue? Ça vous est arrivé? Qu'en mangeant par exemple, tes dents mordent ta langue. Sur le coup, qu'est-ce qui se passe? C'est très douloureux. Mais qu'est-ce que tu enlèves? Tu arraches la dent pour la jeter. Et tu arraches la langue pour la jeter. Tu es obligé de continuer à manger. Tu es obligé de les garder dans ta bouche. Pourtant, l'autre a fait mal à l'autre. Donc dans la marche là, dans la vie là, c'est comme ça. On peut se faire mal les uns aux autres par moment. Ça arrive. Mais quand ça arrive, il faut passer les ponts là-dessus pour continuer la vie. Parce qu'on est condamné à vivre ensemble. On est condamné à ça. Si réellement tu es converti, si réellement tu fais partie de l'église, tu es condamné à cette vie-là. Tu ne peux pas faire autrement. Tu ne peux pas faire autrement. La dernière chose dans laquelle on doit persévérer, c'est le combat spirituel. Dans notre marche chrétienne, nous rencontrons des résistances souvent, aussi bien à l'extérieur qu'à l'intérieur de nous-mêmes. C'est un combat perpétuel dans lequel nous sommes engagés et il faut persévérer dans ce combat. Sans te laisser, n'est-ce pas, sans te lasser ni te décourager, il faut persévérer. Le péché t'attaque, tu dois persévérer dans la résistance au péché, n'est-ce pas? Voilà. Dans ton cœur là-bas, il y a des envies. La chair réclame ses droits. Moi, je veux faire ceci, je veux faire cela. Alors que tu as crucifié la chair. Tu as crucifié la chair en donnant à Jésus, n'est-ce pas? Mais la chair qui n'est pas totalement morte va réclamer ses droits par moment. Moi, je veux faire ceci, je veux faire cela, je veux faire cela. Il faut être capable de résister. C'est un combat spirituel.
C'est un combat spirituel. Et tu dois persévérer en cela. Si tu résistes aujourd'hui, il ne faut pas penser que tu es à l'abri. Demain, la même chose peut venir encore. Lorsque Satan a attaqué Jésus et qu'il n'a pas pu l'atteindre, qu'est-ce qu'il a fait? La Bible dit qu'il s'est retiré pour attendre un moment favorable. C'est comme ça avec tous les chrétiens. Ne t'imagine pas que lorsque tu as surmonté l'épreuve, c'est fini comme ça. Non. Il y aura encore d'autres épreuves et encore plus intenses. Gloire à Dieu. C'est un combat spirituel. Combat contre les démons. Combat contre le péché. Combat contre le monde qui exerce sa pression sur toi. Tu dois combattre contre le monde, contre les sollicitations du monde. Il faut combattre pour sortir vainqueur. Alléluia. Amen. C'est à cette vie-là que le Seigneur nous appelle. Hébreux 10, 36 nous parle de combat spirituel. 2 Thessaloniciens 1, 4. Daniel 6, 20. Et dans ce combat-là, nous devons garder la foi. Je termine maintenant par les récompenses de la persévérance. La récompense de la persévérance. Qu'est-ce qui nous attend si nous persévérons? Qu'est-ce qui nous attend si nous tenons bon jusqu'au bout? Si tu n'abandonnes pas la main du Seigneur, si tu ne regardes pas, qu'est-ce que le Seigneur réserve pour toi? Je termine par là. À ceux qui persévèrent, Dieu accorde la réalisation de cette promesse. Dieu nous a fait des milliers de promesses dans sa parole. Et ces promesses-là ne sont réservées qu'à ceux-là qui vont tenir bon, malgré les situations, malgré les attaques, ceux qui vont aller jusqu'au bout. Hébreux 6, versets 11 à 12. Hébreux 6, 11 à 12. Vas-y, tu as trouvé? Vas-y. Hébreux 6, versets 11 à 12. Nous désirons que chacun de vous montre le même zèle pour conserver jusqu'à la fin une pleine espérance, en sorte que vous ne vous relâchez point et que vous imitiez ceux qui, par la foi et la persévérance, héritent des promesses. Alléluia. Amen. Vous devez imiter, faire comme, c'est ça, ceux qui par la foi et la persévérance héritent des promesses. Quels sont ceux-là? Nous avons l'exemple d'Abraham. Le verset 15 nous dit quoi? Et c'est ainsi qu'Abraham, ayant persévéré, obtint l'effet de la promesse. Abraham a persévéré dans son engagement avec Dieu et il a obtenu la promesse. Quelle était cette promesse? Quelle était cette promesse? Quelle était cette promesse, mes amis? Oui? Donc vous avez peur de dire ça. Parlez. C'est pas un pied qui vous tend. Voilà, il devrait avoir un enfant, et par cet enfant-là, n'est-ce pas, il devrait avoir un grand peuple dans le monde. Alléluia. C'est cela. Mais ce n'est pas sa persévérance. Si tu ne persévères pas dans ta foi, là, tu ne hériteras pas les promesses de Dieu. Tu n'obtiendras pas les promesses de Dieu. C'est vrai. Il faut persévérer, il faut tenir bon. C'est vrai qu'on te persécute, on t'insulte, on te dit tout ce qu'il faut à cause de ta foi en Jésus. Mais tiens bon. Amen. Il faut tenir bon. À ceux qui persévèrent, Dieu accorde des récompenses. Des récompenses. 2 Timothée 2,5. 2 Timothée 2,5 nous dit ceci. Et l'athlète n'est pas couronné s'il n'a pas combattu suivant les règles. Actuellement, il se passe, comme on appelle au Brésil, les Jeux olympiques, n'est-ce pas? Et chaque jour, on donne des médailles aux gens. Voilà. Ceux qui ont combattu selon les règles, on leur donne des médailles. Ceux qui n'ont pas combattu selon les règles, on les disqualifie. Vrai ou faux? Voilà, on les disqualifie. C'est comme ça. Dieu nous récompense. Il va nous récompenser si nous persévérons dans notre marche avec Dieu. Jacques 1,12 nous exhorte également
Jacques 1, verset 12, nous dit: heureux l'homme qui supporte patiemment la tentation, car après avoir été éprouvé, il recevra la couronne de vie que le Seigneur a promise à ceux qui l'aiment. Tu dois supporter patiemment la tentation et vaincre la tentation pour avoir la couronne de vie que le Seigneur a réservée à ceux qui l'aiment. Apocalypse 2, verset 10 à 11. Apocalypse 2, verset 10 à 11 nous dit: ne crains pas ce que tu vas souffrir. Voici le diable jettera quelques-uns de vous en prison, afin que vous soyez éprouvés, et vous aurez une tribulation de 10 jours. Sois fidèle jusqu'à la mort, et je te donnerai la couronne de vie. Il y a un chant pour ça, non? Sois fidèle jusqu'à la mort, je te donnerai la couronne de vie. On ne donne pas la couronne de vie à n'importe qui. On ne donne pas la médaille d'or à n'importe qui, n'est-ce pas? Voilà. Le verset 17 nous dit, Apocalypse 2, que celui qui a des oreilles entende ce que l'Esprit dit aux églises. À celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, et je lui donnerai un caillou blanc. Et sur ce caillou blanc, sur ce caillou est écrit un nom nouveau que personne ne connaît, si ce n'est celui qui le reçoit. Tous ceux qui, aux Jeux Olympiques, reçoivent les médailles là, on écrit leur nom dessus, hein, vrai ou faux? On écrit leur nom dessus. Et le Seigneur dit que la médaille qui te réserve là, le nom qu'il inscrira là-dessus, personne ne pourra le lire. C'est toi ceux qui connaissent ce nom. J'ai écouté le témoignage d'un frère comme ça, à qui Dieu a fait la grâce d'aller voir le paradis. Et Dieu lui a montré, n'est-ce pas, sa place au ciel. Dieu lui a montré sa place au ciel, et sur cette place-là, sur cette échelle, il avait écrit son nom. Ce n'est pas le nom qu'il porte sur la terre ici, le nom là-bas. Et ce nom-là, quand il est revenu sur la terre, il ne pouvait pas prononcer ça. C'est ce que la Bible dit. Il dit un nom que personne ne connaît. C'est-à-dire que celui qui est venu, il ne sait pas connaître ça. Il n'y a aucune lettre par laquelle il peut écrire ce nom qu'il a vu là-bas. C'est personnel et c'est divin. C'est ce nom qu'il aura au paradis. Amen. Alléluia. N'est-ce pas merveilleux? Mais il faut persévérer. Il faut persévérer. Il y en a qui pensent que la vie chrétienne est facile. Hein? Tu avais cru ça, non? Tu avais cru ça, non? Lorsque les évangélistes sont venus vers toi, ils disent, mais Dieu est bon. Hein? Les évangélistes, c'est des porteurs de l'évangile. Eux, ils ne peuvent pas te dire. Ils ne peuvent pas te dire tout. Et ils te montrent le bon côté de l'évangile. Ils disent, viens. Dieu est bon, il va faire ceci pour toi, ceci pour toi. C'est la vérité, c'est ce qu'ils disent. Hein? Amen. Mais quand tu viens maintenant, tu te rends compte que non seulement ce qu'ils ont dit c'est vrai, mais c'est pas facile comme ça d'obtenir ça. C'est l'armée. Alléluia. Ok. Le verset 26 à 28 dit quoi? Toujours Apocalypse 2, 26 à 28. À celui qui vaincra et qui gardera jusqu'à la fin mes œuvres, je donnerai autorité sur les nations. Il les pètera avec une verge de fer, comme on brise les vases d'argent, ainsi que moi-même j'en ai reçu le pouvoir de mon Père. Et je lui donnerai l'étoile du matin. Ça, c'est les récompenses. C'est les récompenses que tu vas avoir. Apocalypse 3, 5. Celui qui vaincra sera revêtu ainsi de vêtements blancs. Je n'effacerai point son nom du livre de vie, et je confesserai son nom devant mon Père et devant ses anges. Si tu persévères, c'est cela. Le Seigneur va dire qu'il te connaît au ciel. Et c'est lui ton avocat. Il va dire, lui là, je le connais. Celle-là, je la connais. Il ne va pas te renier. Le verset 11 à 12, Apocalypse 3. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu, et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu, de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel auprès de mon Dieu, et mon nom
nouveau. Amen. Amen. Nous terminons par le verset 21. Apocalypse 3, 21. Celui qui vaincra, je le ferai asseoir avec moi sur mon trône. Comme moi, j'ai vaincu et me suis assis avec mon Père sur son trône. Bien-aimé, c'est une bonne chose d'avoir choisi Jésus. Alléluia. Tu n'as pas à le regretter. Tu n'as vraiment pas à le regretter parce qu'au bout du compte, le Seigneur te réserve des grandes récompenses. Il te réserve des grandes récompenses. Mais ce qu'il te demande maintenant, là, c'est de persévérer. C'est de tenir bon. C'est de tenir le coup. C'est de persister. Quoi qu'il t'arrive, il faut persister. Sois courageux. N'abandonne pas la main du Seigneur. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Nous allons prier. C'est bon. Voilà, nous espérons que le thème vous a plu et que vous avez pris note bien sûr des versets qui ont été prononcés par l'apôtre Anastase. Nous vous donnons bien sûr le rendez-vous la semaine prochaine pour un autre thème. D'ici là, passez une très bonne semaine en Jésus. Bonne semaine et que Dieu vous bénisse. Au revoir.